Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, il y a des gens qui se posent des questions à savoir pourquoi est-ce que les Africains détestent la politique française en Afrique? Pourquoi il y a une telle détestation de la politique française en Afrique? Mais c'est simple à comprendre, chers amis, chers peuples du monde, chers peuples africains, chers camarades. Du moins, nous les Africains, nous comprenons ces choses-là. Vous savez, ça fait 65 ans pour certains, 70 ans pour d'autres, qu'ils ont acquis l'indépendance par la lutte. D'autres, c'était un simulacre d'indépendance que la France était obligée de les donner parce que c'était la vague en Afrique dans les années 50, 60, les amis. Vous avez vu, le FLN au Niger, en Algérie, a fait une guerre contre la France du général de Gaulle. C'est même général de Gaulle qui a refusé de reconnaître l'apport de l'Afrique pour libérer la France du nazisme. Incroyable, mais voilà quelqu'un qu'on est en train de célébrer en France. Pour les Africains, un grand criminel devant l'éternel. Les amis, voilà quelqu'un qui a fui la France, fait un coup d'État, allé en exil et devenu président un héros dans son pays, alors que nous, Africains, nous avons envoyé plus de 1 million de nos enfants, nos grands-parents, nos aïeux, pour défendre cette France-là. Cette France-là acquérit son indépendance, sa libération, et cette France-là refuse paradoxalement de libérer les pays africains. Tuer des gens au Cameroun francophone, tuer des gens en Algérie, tuer des gens au Niger, tuer des gens. Vraiment, la France a tué tellement de personnes. Et la France a fait des coups d'État en Afrique. Systématiquement, les coups d'État, juste parce que la France ne voulait pas que certains pays aient véritablement l'indépendance monétaire aussi. Vous avez vu ce que la France a fait en Guinée, qu'on a créé par exemple, avec Sékou Touré. Quand Sékou Touré a dit non au général de Gaulle, qu'est-ce que la France a fait? La France a enlevé toutes ses infrastructures, démantelé tout et détruit d'autres, envoyé en France. Et cette France a essayé d'asphyxier la Guinée qu'on a créée. Mais Sékou Touré stood his grounds and said no, we want our freedom. C'est pour cette raison que la Guinée n'est pas sur la zone franc CFA. Les amis, ils ont tout fait contre cette Guinée-là. Détruire l'économie guinéenne avec les Occidentaux, dont l'impérialisme. C'est pour cette raison qu'avec Sékou Touré, le pays ne s'est pas développé. Voilà une réalité. Cette France maintient des gens au pouvoir ou soutiennent des gens qui restent au pouvoir des années et des années. La longévité au pouvoir est devenue le dada de la France et la France soutient ça sans avoir honte. Et cette France-là prêche la démocratie. La démocratie en Afrique est devenue un simulacre. Simulacre pourquoi? Parce que la France cautionne ces bidonneries qu'on appelle élections. La France soutient en annonçant son approbation à chaque fois qu'il y a des simulacres des élections, des élections frauduleuses. La France soutient. Les Africains aujourd'hui sont à leur grand nombre fatigués. Des Sassou Nguesso, des Paul Biya, des Ali Bongo qui a été chassé au pouvoir, de Obiang Nguema en Guinée équatoriale. On peut citer Kagame au Rwanda. Des gens qui restent au pouvoir pour rester au pouvoir. On peut prendre le cas de Kagame en disant que oui, lui au moins, il développe son pays. Oui, il développe son pays, même comme il y a beaucoup de choses à se dire concernant Paul Kagame et l'attitude du Rwanda en RDC. On a des choses à se dire, des vérités à se dire, pour que le désordre cesse du côté de RDC, les amis. Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga, soutenu par la Belgique et la France. L'impérialisme continue de soutenir des gens comme ça et reste au pouvoir aux dépens du développement de leur peuple, l'émancipation économique de leur peuple. Et cette France s'étonne aujourd'hui que les peuples africains n'aiment pas cette France officielle. Les peuples africains n'aiment pas cette France dangereuse. Les peuples africains repoussent cette France-là. Cette France doit regarder l'état de la précarité dans laquelle elle nous a maintenus. C'est ça, les amis. Pendant que les Chinois, les Indiens, les Russes viennent en Afrique pour nous proposer autre chose concernant notre sécurité, notre développement, notre indépendance alimentaire ou autosuffisance alimentaire, si vous voulez bien, les Occidentaux font quoi? La promotion de l'homosexualité, l'imposition de leurs valeurs
Et encore plus, les amis, des bases militaires pour combattre le djihadisme créé par eux et utiliser le territoire africain pour déstabiliser l'Afrique et déstabiliser le monde. Voilà la réalité. En 2010, de façon brutale, ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir qui a gagné les élections pour installer un vassal qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara qui vole les élections tout le temps en Côte d'Ivoire, qui s'impose de façon anticonstitutionnelle. Oui, il fait des coups d'État électoraux, des coups d'État constitutionnels et des coups d'État institutionnels et est cautionné par la France. Cette France qui est dangereuse pour l'épanouissement du peuple africain. La France doit regarder la misère dans laquelle les pays africains vivent. Regardez par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, cette brave dame, est allée en Iran. Et l'Iran propose quoi? L'implantation d'une raffinerie du carburant. Mais la France a fait quoi au Niger et les autres pays là? La France a cette capacité. La France prend le brut au Cameroun, partout en Afrique, le Gabon, pour aller raffiner en France. Produit l'emploi en France, produit le carburant en France et embellit tout en France. Pendant ce temps, là où la matière première vient, les gens restent dans la pauvreté abjecte, dans la misère totale. Cette misère galopante, cette misère ambiante, cette misère que les gens se baignent là-dedans comme s'ils étaient dans l'eau, dans la piscine, a assez trop duré. Ça a trop duré. Trop duré. Et la jeunesse aujourd'hui en Afrique dit non. Cette jeunesse-là, quand elles veulent voyager, on ne le permet pas. Les procédures de visa, c'est incroyable, c'est difficile. Et ce n'est pas fini, les amis. Ce n'est pas seulement parce que c'est difficile. Mais aussi ceux qui veulent voyager en traversant la Méditerranée sont repoussés, d'autres sont noyés, ils meurent tous les jours. On voit ces images atroces. L'Europe et la France donnent de l'argent aux criminels, aux extrémistes comme le président tunisien, aux racistes comme le président tunisien, pour bloquer certains enfants d'Afrique qui veulent traverser. On les prend, on les met dans le désert. Et cette France ne dit mot. Cette France cautionne cette barbarie. Cette France cautionne cette brutalité. Cette France cautionne cette inhumanité envers le peuple africain. Et c'est cette France aujourd'hui qui s'étonne que les peuples africains disent non à la France. Ça a commencé au Mali. Regardez l'état dans lequel se trouve l'économie malienne et le peuple malien. C'est la misère totale alors que l'exploitation sauvage du sous-sol malien a été effectuée depuis des années par la France. Regardez le Burkina Faso. La sauvagerie avec laquelle la France a exploité le Burkina Faso, franchement, les amis, ça laisse, c'est-à-dire que vous coulez les larmes quand vous regardez cet état-là. Regardez le Niger, par exemple. Le Niger fournit l'uranium qui aide à rendre la France énergétiquement indépendant, mais cette France n'a pas eu le courage, l'honnêteté de construire même. Il dit, les amis, un central nucléaire, mini centrale nucléaire pour éclairer le Niger. Mais cette France prétend aider avec 1 milliard chaque année des pays africains, alors que cette France gagne près de 500 milliards d'euros en Afrique chaque année, pour renvoyer sur les 14 pays 1 milliard, 14 milliards, et pour dire que c'est aide au développement. Une stupidité. Et cette France pense que les pays africains, le peuple africain, la jeunesse africaine ne comprend pas ces choses-là. Les jeunes africains aujourd'hui ont fait de l'économie, ont fait des finances, ont fait du management, ont fait toutes les études possibles, donc on a la capacité de comprendre ces choses-là. Si nos parents, les premiers présidents d'Afrique n'avaient pas cette capacité-là parce qu'on les avait formés rapidement pour gérer, voilà, vous avez réussi cela. Mais quand les générations changent, nos paradigmes changent, la France devait se réadapter et laisser tomber cette histoire de France CFA. Venez signer les accords maintenant, gagnant-gagnant avec les pays africains pour dire oui, on en a assez volé, laissons maintenant, avançons. Mais cette France veut rester dans le vol permanent, cette France veut rester dans le sissia, comme on dit, nous effrayer chaque fois avec des armes, et cette France pense qu'on aura peur de la France. La France n'a pas même 5 millions, 100 millions d'habitants, même 80 millions d'habitants. Et cette France prétend que les jeunes Africains aujourd'hui auront peur de la France. Ça n'a pas de sens, les amis. Voilà donc quelques kaléidoscopes de quelques éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, les Africains demandent à la France de partir. Même les vassaux de la France commencent à comprendre. Parce que vous ne pouvez pas rester là. Vous regardez la misère ambiante et vous êtes dans un palais construit par le peuple et vous restez là-bas.
Vous êtes là en train de préparer le changement de pouvoir de gré à gré pour prendre, donner à votre fils, votre femme, ou votre oncle, ou votre tante, je dis n'importe quoi, les amis. Et vous demandez aux peuples africains de rester tranquilles et d'applaudir. Ça n'a pas de sens, les amis. Voilà donc pourquoi nous demandons à la France de plier bagages et de dégager. Un point, c'est tout. Thank you for watching. God bless you. And bye bye for now.